À tous. Bonsoir peut-être à ceux qui viennent de se joindre à nous sur Zoom, que j'ai peut-être pas vu tantôt. Alors ce soir, nous faisons le 6e chapitre de votre expérience personnelle avec Dieu, une étude pour connaître et faire la volonté de Dieu. Et ce soir, le verset à retenir, c'est, il y en a qui l'ont pris, Jean chapitre 5, verset 19. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. On a chanté tantôt qu'on voulait voir le Père, voir qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Et c'est dit finalement, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Alors, ce soir, ça s'intitule « Dieu parle », c'est la deuxième partie. La semaine passée, on a vu la première leçon sur le chapitre 5 qui s'intitulait « Dieu parle », première partie. Vous savez, nous ne pouvons pas par nous-mêmes concevoir une prière qui se rapproche même de ce que Dieu veut nous donner. Amen? Amen. On lit à cet effet-là dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20 qui dit « À celui, en parlant de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors, s'il peut faire beaucoup plus de ce qu'on peut demander, de ce qu'on peut penser, je suis certain qu'on ne peut même pas demander à Dieu de nous-mêmes une prière pour qu'il pourrait faire des choses qu'on n'imagine même pas dans notre vie. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole ce soir. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette étude, Seigneur Dieu. On te prie de bénir les auteurs de cette étude, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton Saint-Esprit qui est lui-même présent avec nous pour nous enseigner toutes choses, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton esprit ouvre notre intelligence, Seigneur Dieu. Comme toi-même, tu as ouvert l'intelligence à tes disciples, Seigneur Dieu, lorsque tu leur révélais que tu devais être crucifié et que tu devais ressusciter afin d'établir le royaume de Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu, rouvre notre intelligence. Seigneur Dieu, parle à notre cœur, parle à notre esprit, Seigneur Dieu, et enseigne-nous toutes choses. Ô Saint-Esprit de Dieu, rappelle-nous tout ce que Jésus a pu nous dire pour nous et surtout, Seigneur Dieu, touche nos cœurs pour ce que nous avons besoin d'entendre de toi ce soir, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je viens de le dire, on ne peut même pas par nous-mêmes concevoir une prière qui se rapproche de ce que Dieu voudrait ou pourrait nous donner. Seul l'Esprit de Dieu peut nous faire connaître le plan que Dieu veut accomplir lui-même dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 2,12, on lit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Amen. Alors, si j'œuvre et prie dans un certain sens et que je réalise que Dieu travaille dans une direction différente, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut vraiment que j'adapte ma vie. Il faut donc adapter notre vie à ce que Dieu est en train de faire si on veut nous joindre nous-mêmes à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Alors, c'est à nous de choisir entre faire ce que nous voulons et demander à Dieu de bénir notre choix ou de nous associer à l'œuvre que nous voyons faire de Dieu. C'est un ou l'autre. Soit qu'on travaille dans une direction différente selon ce qu'on voudrait faire, puis qu'on demande à Dieu de bénir ce qu'on veut faire nous-mêmes, ou bien donc, on a le choix aussi de s'associer à l'œuvre que nous voyons faire de Dieu pour voir Dieu faire vraiment des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Alors, il est essentiel d'établir un rapport entre ce qui se produit autour de nous et ce que nous demandons à Dieu. Après avoir prié, nous devons nous concentrer à observer ce que Dieu peut nous faire voir sur ce qu'il veut faire pour nous, autour de nous, dans nos vies.
Alors, tout de suite après avoir prié, nous devons anticiper immédiatement de voir Dieu agir, de voir l'activité de Dieu en réponse à notre prière. Amen. Dans les Écritures, on peut voir que lorsque les disciples priaient, qu'est-ce qui arrivait? Le Seigneur leur répondait. Amen. Alors nous, c'est la même chose. Si on prie le Seigneur pour connaître sa volonté pour nous dans nos vies, si on prie le Seigneur pour le voir agir, pour nous associer à son œuvre qu'il est en train de faire autour de nous dans nos vies, il faut s'attendre à ce que Dieu nous réponde, comme il répondait aux prières des disciples qu'on voit dans la Bible. Alors, ce qui nous permet de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, c'est d'observer pour voir ce qui peut se produire après avoir prié. Amen. Alors, quand des choses particulières commencent à se produire après avoir prié, nous devons les considérer potentiellement comme une possible réponse de Dieu à notre prière. Amen. Lorsque nous prions, nous ne devons jamais considérer comme une possibilité que Dieu ne réponde pas même. Parce que Dieu lui-même dit que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Alors, tout ce qu'on peut demander à Dieu, même si c'est pour être utilisé par lui, même si c'est pour voir où ce que Dieu est en train d'agir dans notre vie, Dieu va nous le montrer. Alors, il faut s'attendre vraiment à ce que Dieu réponde à notre prière. Il faut nous montrer patients, parce que des fois, Dieu ne répond pas instantanément. Il faut nous montrer patients, attentifs à Dieu, à l'écoute de Dieu, mais nous devons toujours nous attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Amen. Vous savez, Dieu peut demeurer silencieux pour certaines raisons que nous pouvons savoir. Quand on prie, puis qu'on a l'impression que tout ce qu'on reçoit en réponse à notre prière, que c'est un silence de Dieu, bien, on peut prier le Seigneur pour savoir pourquoi Dieu reste silencieux. C'est possible, ça même, que Dieu nous dise. Lorsque nous prions et que nous éprouvons un silence de la part de Dieu, il est important de continuer de prier, mais aussi de nous examiner nous-mêmes devant Dieu. Parce que le péché peut être une cause du silence de Dieu. Alors, s'il existe un péché non confessé dans nos vies, nous devons le confesser à Dieu afin de rétablir notre relation avec le Seigneur. Parce que c'est peut-être ça qui cause le silence de Dieu à nos prières. Dieu peut avoir des raisons que nous ignorons et nous pouvons alors nous attendre à ce qu'il nous les révèle et qu'il nous fasse savoir si nous avons besoin de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il va nous dire, mais on peut s'attendre à ce qu'il puisse nous dire ou à comprendre le pourquoi. Nous pouvons aussi éprouver un silence de Dieu lorsque Dieu s'apprête à introduire dans nos vies une révélation peut-être plus importante de lui-même que tout ce que nous avons pu connaître de lui auparavant, jusqu'à maintenant. Amen. Dans l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, qu'on trouve dans Jean au chapitre 11, vous pourrez lire ça à la maison dans un autre temps, là, dans Jean chapitre 11, le verset 1 à 45, mais la plupart d'entre vous, je suis certain que vous l'avez déjà lu plus qu'une fois. Mais on lit dans Jean chapitre 11 et au verset 3, on lit que les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors, ils voulaient vraiment que Jésus vienne les trouver, que Jésus soit là. Et dans Jean chapitre 11, on lit au verset 5 et 6, on lit ici, « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. » Oh, un silence de Dieu, hein? Tu fais appeler le Seigneur pour qu'il vienne te trouver parce que ton frère est malade, il est mourant peut-être ou probablement, puis pas de réponse, il n'y arrive pas. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps, là, ça, il faut dire ça, ni téléphone, là. Mais ça a pris 2 jours avant qu'il aille les trouver. Et on lit dans le verset 32, dans la deuxième partie du verset, toujours dans Jean 11, Marie a dit à Jésus, quand Jésus est allé les retrouver, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, si Jésus avait immédiatement répondu à la demande de Marthe et de Marie, Jésus aurait guéri Lazare à ce moment-là. Amen. Il l'aurait guéri
avant qu'il ne meure. Amen. Mais la mort de Lazare leur a permis de connaître que Jésus était aussi non seulement celui qui nous guérit, mais était aussi le Dieu de la résurrection et de la vie. Amen. Alors, des fois, si on a des silences de Dieu, c'est peut-être que Dieu s'apprête dans nos vies à nous révéler quelque chose de lui, beaucoup plus que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans nos vies. Jusqu'à maintenant. Amen. Lorsque vous éprouvez un silence de Dieu à votre prière, ne vous mettez pas à chercher désespérément une réponse. Soyez patient, soyez à l'écoute de Dieu, continuez de prier, mais ne cherchez pas désespérément à chercher une réponse. Vous allez peut-être avoir des réponses qui ne viennent pas de Dieu si vous en cherchez une outre mesure, si je peux dire. Amen? Vous me comprenez là-dessus? Demeurez dans l'attente et restez attentif à ce que le Saint-Esprit peut vous montrer dans la parole ou par d'autres moyens. On est en train de voir que Dieu nous parle, hein? Mais il faut apprendre à savoir comment Dieu nous parle. Alors, le Saint-Esprit, lui, connaît les intentions de Dieu pour nos vies. Le Saint-Esprit vous amènera à comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir pour vous. Alors, croyez que Dieu vous révélera ce qu'il est en train de faire au moment qui conviendra parfaitement de vous révéler ses intentions. Amen. On va passer à l'autre section du 2e et 3e jour de votre étude pour ceux qui ont le volume de formation, la page 112 à 118, juste pour que ceux qui veulent suivre la référence dans leur volume peut-être. Alors, on parle ici de la section « Dieu parle à travers les circonstances ». Est-ce que Dieu parle à travers les circonstances? Je pense qu'on n'est pas trop nouveau chrétien, pas assez nouveau chrétien pour ne pas savoir que Dieu parle à travers les circonstances. Mais quand même, il y a des choses importantes à considérer ici. Le Saint-Esprit se sert des circonstances pour nous parler ou nous montrer la volonté de Dieu dans certaines occasions. On lit dans Jean chapitre 5 et au verset 19, même qu'on l'a lu tantôt au début, « Jésus leur répondit donc, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. » Alors Jésus pouvait observer ce qui se passait autour de lui dans les circonstances dans lesquelles il se trouvait, et Jésus pouvait ainsi reconnaître ce que Dieu était en train de faire pour s'associer au Père dans les cieux, pour être un outil puissant entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit. Il faut se rappeler que Jésus a marché comme un homme, hein, ici-bas. Il s'est vraiment dénudé de ses attributs divins et il a marché par le Saint-Esprit comme nous devons aujourd'hui encore même marcher par le Saint-Esprit. Amen. Alors, les circonstances sont les choses qui permettaient à Jésus de voir ce que le Père était en train de faire. Dieu s'est servi des circonstances pour révéler à Jésus ce qu'il devait faire et Jésus recherchait lui-même constamment où le Père était en train d'agir afin de le rejoindre dans son œuvre. Et remarquez une chose, hein? Jésus prenait toujours du temps de prière à chaque jour avec Dieu, puis souvent même, il était debout le matin ou il était déjà en prière pour la journée qu'il était pour accomplir, puis probablement qu'il déjà, il nouait une relation, une communion avec Dieu dès le matin en tant qu'homme pour pouvoir mieux le voir agir tout au long de la journée à travers les différentes circonstances que Jésus devait vivre dans sa journée pour s'associer à l'œuvre de Dieu durant cette journée. Alors, Jésus recherchait constamment où le Père était en train d'agir et Jésus n'avait pas besoin de deviner ou d'imaginer ce qu'il devait faire pour le Père. Il lui suffisait simplement d'observer pour découvrir ce que le Père était en train de faire. Alors, avec l'autorité que nous avons reçue de Jésus, c'est exactement ce que Jésus veut que nous fassions dans notre vie. Parce que vous savez, Jésus lui-même a dit qu'on ferait même des plus grandes choses que lui a accomplies. Et comment est-ce qu'on peut faire des plus grandes choses que lui a accomplies? Bien, il faut voir où ce que Dieu est en train d'agir, puis en s'associant à l'œuvre que Dieu est en train de faire pour être utilisé par lui dans ces circonstances-là que nous pouvons voir, où ce que Dieu agit,
Le Saint-Esprit agit à travers nous et c'est comme ça qu'on peut faire des plus grandes choses que Jésus lui-même a accomplies dans sa vie. Amen. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en découvrant ce qu'il est en train de faire, il nous faut aussi adapter notre vie pour nous mettre à son service là où le Père est à l'œuvre. Et souvent, c'est là notre défi, hein? Un défi de foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on s'associe à Dieu dans ce qu'il est en train d'accomplir, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Et ça prend la foi pour laisser le Saint-Esprit agir à travers nous, puis obéir au Saint-Esprit sur ce qu'on a peut-être besoin de dire à un moment donné ou ce qu'on a besoin peut-être aussi de faire à un moment donné dans certaines circonstances. Amen? Des questions jusque-là? Ça va? On va réviser le schéma des 7 vérités de notre expérience avec Dieu. Pour ceux qui ont le volume, ça se trouve à la page 267. J'ai essayé de le mettre plus clair que ça sur la diapo, mais je n'ai pas vraiment réussi. Mais la première étape des 7 vérités, la première vérité dans notre expérience personnelle avec Dieu, c'est que Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. On est d'accord avec ça? Dieu agit tout le temps. On a vu ça dans les premiers chapitres, je pense, de notre série d'études. Et le mot à souligner dans la première étape, c'est œuvre. Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. C'est le mot important à considérer. Deuxième étape, Dieu poursuit une relation d'amour continue avec vous, laquelle est réelle et personnelle. Alors, quel est le mot à souligner dans la deuxième étape? Relation. Il y a une relation constante avec Dieu. Si on n'a pas de relation constante avec Dieu, Dieu ne peut pas nous utiliser. Si on n'a pas de relation constante avec Dieu, ben on ne peut pas voir Dieu agir autour de nous pour nous associer à son œuvre. Alors, c'est important d'avoir une relation constante d'amour avec Dieu et Dieu lui-même poursuit constamment cette relation d'amour avec nous pour nous utiliser dans nos vies ici-bas. Troisième vérité de notre relation avec Dieu, c'est que Dieu nous invite. Si Dieu nous montre qu'est-ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de travailler, c'est déjà une invitation à nous joindre à ce qu'il est en train de faire. Amen? Vous vous souvenez qu'on a vu ça dans les premières leçons aussi? Quatrièmement, Dieu parle. C'est un Dieu qui parle. Il ne parle pas d'une façon audible, mais il peut nous montrer par ce qu'on voit, il peut nous faire ressentir ou nous conduire par son esprit qui peut parler en nous ou à travers sa parole, à travers la Bible, la prière, les circonstances présentes et à travers l'Église même, pour se révéler et pour révéler ses desseins et ses voies afin qu'on puisse nous associer à son œuvre. Cinquième vérité qu'on verra plus tard, ça on va le voir le mardi prochain, l'invitation de Dieu pour que nous œuvrions à ses côtés nous conduit toujours à une crise. Pas une crise de nerfs, là, une crise de croyance. C'est éprouvant pour la foi, mais c'est nous, à ce moment-là, qui devons obéir pour nous associer à ce que Dieu est en train de nous montrer si on veut être utilisé par lui. Sixièmement, nous devrons effectuer des changements ou des modifications radicales. Le mot à retenir ici, c'est modification. Des modifications radicales dans notre vie pour nous associer à l'œuvre de Dieu. Si Dieu est en train de nous montrer qu'il est en train d'agir à travers quelqu'un, puis nous, on dit « Oh, là, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille faire mes commissions. » Bon, on n'a pas adapté notre vie à ce que Dieu nous montrait pour être utilisé à ce moment-là par Dieu dans ces circonstances-là. Amen. Et finalement, la septième vérité, c'est que nous apprenons à connaître Dieu par expérience. Quand est-ce? Quand nous lui obéissons. Parce que si on ne lui obéit pas, notre foi en Dieu demeure juste théorique. Tandis que quand on obéit à ce que Dieu nous montre pour nous associer à lui, à ce moment-là, on fait une expérience de Dieu, de sa puissance, de son amour, de toute sa personne, si on veut, de différentes manières. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on fait une expérience de la réalité de ce que Dieu se révèle être.
Amen. Maintenant, en ce qui concerne les circonstances, la perspective de Dieu est vitale pour comprendre les circonstances qui nous entourent. Quand on dit que la perspective de Dieu est vitale, c'est-à-dire que les circonstances qui nous entourent, il ne faut pas les voir selon notre perspective à nous, mais les voir, les considérer vraiment selon la perspective de Dieu sur ce qui peut nous entourer au niveau de nos circonstances. Alors, il peut nous arriver quelquefois de faire face à des circonstances qui peuvent être difficiles et qui peuvent facilement même nous dépasser. Ça vous arrive-tu de vous retrouver dans une situation qui vous dépasse? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on se retrouve dans une situation qui nous dépasse? On veut fuir la situation, hein? Dis, arrangez-vous avec ça, moi je m'en vais ailleurs, hein? C'est ça qu'on entend comme qu'on est porté à faire d'une façon naturelle. Alors, si dans de telles circonstances, nous essayons de voir Dieu de notre point de vue au milieu de ces circonstances-là, nous aurons une vision déformée de Dieu. Parce que nous ne serons même pas capables de nous mettre dans pas dans la peau, mais dans la perspective de Dieu pour voir les choses comme Dieu, lui, peut les voir. Parce que Dieu, il n'est pas un homme, il est tout puissant. Hein? Amen. Pardon. Alors, dans ces situations-là, nous courons le risque de penser que Dieu ne nous aime pas ou qu'il se montre injuste ou encore qu'il peut-être, on peut penser qu'il sera en colère même contre nous. Et qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Qu'est-ce qu'on a vu tantôt dans la deuxième vérité de notre expérience personnelle avec Dieu? Dieu poursuit toujours une relation d'amour continue avec Dieu. Alors, nous, on peut briser cette relation-là, mais il est toujours à la poursuite de nous pour renouer cette relation-là. Amen. Si Dieu a été en colère contre nous, cette colère-là a été portée par Jésus à la croix. Et en Jésus, là, Dieu nous aime, parce que c'est Jésus qui voit en nous. C'est pas le pécheur que je peux être ou celui qui peut briser cette relation-là d'amour. Amen. Ça va? Je ne vous mets pas confus là-dessus, là? Non? Okay. Je regarde souvent mon épouse parce qu'elle ose me le dire si je suis de travers. Amen. Vous savez, on a l'histoire de Job dans la Bible. On connaît le livre de Job, là, on n'ira pas dans les détails de l'histoire de Job dans le livre de Job, mais Job, par exemple, n'a pas compris ce qui lui arrivait quand il a tout perdu ce qu'il possédait. Vrai? Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et les amis de Job, eux, pensaient connaître ce qui arrivait à Job selon une perspective de Dieu et incitaient Job à confesser son péché. Mais ce n'était pas le cas dans la circonstance. Mais eux pensaient qu'ils savaient. Ils pensaient que Dieu voyait ça de même, ce qui pouvait arriver à Job. Alors, Job, lui, ne trouvait rien de mal qu'il aurait pu commettre contre Dieu dans sa vie pour se retrouver dans de telles circonstances pour lui. Amen. Alors, il est donc nécessaire de toujours aller vers Dieu pour lui demander de nous montrer les choses selon sa perspective à lui. Amen. Ça va là? Alors, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité de Dieu, en utilisant la parole ou en utilisant d'autres moyens pour nous montrer peut nous montrer de voir nos circonstances selon la perspective de Dieu. Et il peut nous révéler la vérité qui entoure ces circonstances-là. Maintenant, quelles que soient nos circonstances, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est ce que Dieu dit qui est important de considérer. Et non pas notre point de vue à nous, et non pas notre perspective à nous. D'accord? On s'entend là-dessus? Nous ne pouvons pas savoir ce qui est vrai dans ce que nous vivons, à moins que Dieu lui-même nous le fasse connaître. En allant trouver le Pharaon, par exemple, Moïse a fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire et de dire tout ce que Dieu lui avait dit de dire aussi pour libérer Israël. Amen. Vous pourrez lire ça dans les 2 chapitres d'Exode, dans le chapitre 5 et le chapitre 6. Mais
Au lieu de laisser aller Israël, Moïse avait tout fait ce que Dieu lui avait dit, puis ce qu'il avait dit de dire. Le Pharaon, lui, a multiplié les mauvais traitements face aux Israélites. Amen. Alors, en voyant les choses devenir encore pires pour eux, les Israélites se sont tournés contre Moïse, au lieu de voir en Moïse un libérateur que Dieu voulait aider pour les sortir de leur esclavage. Et on lit dans Exode au chapitre 5, dans le verset 22 et 23, on lit que Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Hey, étais-tu déçu dans ces circonstances-là? Il venait d'obéir à Dieu tel que Dieu lui avait demandé. Puis il se retrouve avec un peuple qui se tourne contre lui et qui sont dans un plus mauvais état qu'il était auparavant. Il ne comprenait pas les circonstances. Il avait besoin de comprendre quelque chose pour savoir pourquoi ça se passait de même, ce que Dieu était en train de faire dans ces circonstances-là. Amen. Alors, Moïse s'est tellement découragé par les mauvaises circonstances que Moïse était même prêt à tout abandonner. On lit dans Exode au chapitre 6, au verset 12, Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » Fait qu'il s'est retrouvé complètement découragé, puis il était prêt à fuir la situation. Trouve-toi un autre. Autrement dit, hein, en bon québécois. Qu'est-ce qui était vrai dans ces mauvaises circonstances? C'est là le point important de tout ça en ce qui concerne les circonstances. Qu'est-ce qui était vrai dans ces mauvaises circonstances? Est-ce que le problème venait du fait que Moïse n'avait pas la parole facile, comme lui évoquait? Il dit, écoute, envoie-en un autre, là, moi, je n'ai pas la parole facile, ça n'a pas marché l'affaire. Ça doit être ma faute, là, moi, je m'en vais, trouve un autre. Non, ce n'était pas du tout la raison, ce n'était pas du tout la cause. Ce qui était vrai dans ces mauvaises circonstances était que Dieu, lui-même, endurcissait le cœur de Pharaon parce qu'il voulait que tous le reconnaissent comme le Dieu suprême, comme le « Je suis » qui s'était lui-même révélé à Moïse au buisson ardent. Amen. Alors, ce n'est que lorsque nous voyons nos circonstances selon la perspective de Dieu que nous pouvons être dans la vérité de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit nous parle, c'est toujours la vérité de Dieu qui nous est révélée. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité de Dieu. Amen. Il nous révèle Jésus qui est lui-même aussi la vérité. Hein? Jésus a bien dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, Jésus lui-même est la vérité. Alors, le Seigneur permet souvent de nous retrouver au milieu de mauvaises circonstances. Pourquoi? Pour éprouver notre foi en lui. Éprouver notre foi en lui. Vous savez, dans le miracle de la multiplication des pains pour nourrir une grande foule, qu'est-ce qui s'est produit là? Si on regarde l'histoire dans Jean chapitre 6, on lit au verset 5 et 6, « Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. » Hey, ça fait des bouches à nourrir, ça, hein? Amen. Il dit à Philippe, il dit à un particulier de ses disciples qui est là, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Philippe a dit, « Qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Amen. Jésus ne se trompait pas sur les circonstances. Hein? Il était lui-même la vérité. Lui-même la vérité de Dieu. Il avait, lui, la perspective de Dieu dans tout ça. Amen. Alors, si nous pouvions demander aux disciples ce qu'ils en pensaient à ce moment-là, les disciples nous diraient que la vérité dans de telles circonstances, c'était quelque chose de tout à fait impossible. C'est impossible d'aller acheter du pain pour toute ce gang-là. On n'a pas les moyens, puis il n'y a même pas de magasin à proximité. Amen. Mais est-ce que c'était ça la vérité? Non. La vérité, c'est Jésus qui l'avait
Parce que lui, il voyait les choses selon la perspective de Dieu et il savait ce que Dieu se préparait à faire pour cette foule-là. Et pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Ce n'est pas une proximité de boulangerie proche qui aurait réglé le problème. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une question d'avoir assez d'argent en poche pour aller acheter de quoi pour les nourrir. Les disciples n'avaient pas cet argent-là en poche. Mais pour Dieu, ça, ce n'était pas un problème. C'est Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans de mauvaises circonstances, il faut prendre le temps de demander au Seigneur qu'il nous révèle les choses selon sa perspective, selon ce qui est vrai, selon Dieu. Amen. Alors, si nous fuyons une situation à cause de mauvaises circonstances sans que Dieu nous ait fait connaître la vérité dans nos circonstances, nous manquons peut-être ou nous manquons sûrement une occasion de connaître Dieu et d'être affermis dans notre foi. Parce que Dieu l'a fait spécifiquement pour éprouver Philippe dans sa foi, éprouver ses disciples dans sa foi, pour leur révéler un aspect de Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore ou pour lesquels ils pouvaient douter peut-être encore. Amen. On va passer maintenant à la question des bornes spirituelles. Est-ce qu'il y en a qui ont fait les leçons ici? Sur la section des bornes spirituelles? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi une borne spirituelle? Moi, j'ai travaillé fort, vous savez, décortiquer tout ça. Puis c'est pas la première fois que je donne la leçon. Ben, regardez bien, on va y aller étape par étape. On va faire maintenant le chapitre 6 de votre volume de formation, le 4e jour, page 119 à 123, sur la question des bornes spirituelles. Quand l'auteur de cette étude nous parle de bornes spirituelles, suivez-moi bien, là, il nous parle des expériences spécifiques que nous avons eues avec Dieu dans nos vies jusqu'à ce jour. D'accord? Pardon, d'accord? C'est lui, là, elle vient d'allumer. Hein? Ah, oui, oui. C'est pas la première fois non plus qu'elle fait le cours. Alors, quand Dieu veut nous conduire dans une nouvelle direction dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait toujours en fonction de ce qu'il a déjà accompli pour nous dans le passé. Dieu a un plan, hein? On l'a même chanté au début, là. Dieu a un plan de toute éternité, là. Il nous connaît avant même de nous concevoir dans le sein de notre mère. Déjà, il y a un plan pour nos vies, pour nous, avant même qu'on soit conçus dans le sein de notre mère. D'accord? Alors, Dieu vise quelque chose pour nos vies, où il travaillait déjà avant qu'on soit là. Il a travaillé déjà pour nous concevoir en fonction de ce plan-là, puis il a travaillé depuis qu'on est né sur nous pour arriver à réaliser le plan de vie que lui a de toute éternité pour nous, pour le réaliser, ce plan-là. Amen. C'est là que connaître les bornes spirituelles, c'est une chose importante. Alors, quand Dieu veut nous conduire dans une nouvelle direction dans nos vies, il le fait toujours en fonction de ce qu'il a déjà accompli parce qu'il y a une suite logique, lui, dans tout ça pour arriver à ses fins, puis il y a une seule destinée qui vise pour nous. D'accord? Alors, face à des choix que nous avons à faire dans nos vies, nous nous retrouvons souvent devant plusieurs options qui peuvent nous paraître toutes bonnes. Ben ça, je pourrais faire ça. Ah, ça aussi, ce serait une bonne chose, mais qu'est-ce que Dieu, lui, veut entre ces deux choses-là? Laquelle chose est vraiment la bonne parce que ça va être la chose qui va faire partie de ce plan de vie que Dieu a pour nous? Alors, là, ça peut être utile de suivre nos bornes spirituelles. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où une option nous paraît aussi bonne qu'une autre, il faut avant tout faire un choix avec un cœur qui va être tout entier à Dieu. Ça, c'est important. Henry Blackaby, qui est l'auteur de notre étude, dans le livre, le volume de formation que la plupart ici qui suivent le cours ont, on voit dans la page 119, dans l'art cadré de la page 119, Henry Blackaby adresse une prière d'engagement que Henry Blackaby adresse
de tout cœur à Dieu quand il cherche une direction spécifique de Dieu. Alors, on lit de cette prière qui dit, « Seigneur, je m'engage à faire ta volonté, quelle qu'elle soit. » Ça, là, au départ, c'est un engagement, cette prière-là. Hein? On s'engage quand on recherche spécifiquement une direction pour prendre une décision dans nos vies. Il faut s'engager vraiment devant Dieu à choisir l'option que lui va nous montrer. C'est quelque chose, ça. D'accord? À faire sa volonté, quelle qu'elle soit. Quel que soit le coût et l'ajustement nécessaire. Hein? Alors, si tu as deux options, tu dis, « Ah, j'aimerais celle-là, ça me permettrait en même temps de réaliser le mariage que je vise faire. Oh, mais celle-là, il faudrait que je mette ça de côté, peut-être, pour aller sur cette option-là. » Mais les deux options pourraient être bonnes. Alors déjà, il faut être prêt à confesser à Dieu que ce soit l'une ou l'autre, qui est le choix de Dieu, qu'on va mettre de côté s'il y a des choses à mettre de côté, puis qu'on va marcher dans sa volonté. Amen. Et il dit dans sa prière, « Autant que j'en connaisse mon cœur. » Alors, autant qu'on sait qu'on est prêt à suivre Dieu. D'accord? Et finalement, sa prière dit, « Je m'engage à suivre ta volonté à l'avance. » Ça veut dire déjà de choisir que c'est ta volonté qui va être ma réponse. Si c'est ta volonté, moi le faire. Seigneur, de quoi qu'il s'agisse, je le ferai. C'est toute une prière, ça, hein? C'est un engagement. Ça ressemble que c'est peut-être un engagement aussi douloureux que Jésus face à la croix, hein, quand il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne », mais c'est tout un engagement. Amen. Maintenant, il existe deux mots, vous savez, dans le langage chrétien qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est lesquels? Non, Seigneur. Hein? On ne peut pas appeler Dieu notre Seigneur. On ne peut pas appeler Jésus notre Seigneur, puis dire non, Seigneur. C'est plus notre Seigneur si on lui dit non. Hein? Parce qu'un Seigneur, c'est un Seigneur. C'est toujours oui. Fais-moi ci, oui, Seigneur. Fais-moi ça, oui, Seigneur. Alors, il y a vraiment deux mots qui sont incompatibles au langage chrétien, c'est les mots non Seigneur, puis ça, il faut que ça disparaisse de nos vies si on veut marcher dans la volonté de Dieu. Alors, lorsque vous avez une décision à prendre, commencez toujours par soumettre votre propre volonté à la volonté de Dieu. Et priez, comme on prie dans Notre Père, dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite. Puis on peut rajouter « et non la mienne hein, », pour être encore plus sûr de bien s'engager. Amen. Qu'est-ce qu'on dit dans Notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes choix, autant qu'elle est faite au ciel. Amen. Alors, si nous ne soumettons pas notre volonté à Dieu face aux choix que nous avons à prendre pour nos vies, qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là? C'est qu'à ce moment-là, nous nous exposons directement à nous livrer au diable. Hein? Parce que le diable, lui, il est là pour toujours prêt à nous accuser ou toujours prêt à nous piéger. Hein? Il est toujours là prêt, lui. Alors, refuser de nous engager à suivre la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, c'est comme ouvrir une porte d'accès au diable, une porte où il va avoir directement accès à nos faiblesses ou à nos ambitions personnelles pour nos vies. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on prie quand on recherche la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite et non la mienne. On est prêt à le suivre, quel que soit le coût que ça peut nous coûter. Alors, les bornes spirituelles nous permettent de nous remémorer l'historique de nos expériences personnelles avec Dieu. Alors, quand Israël a été conduit par Dieu pour traverser à sec le Jourdain pour se rendre dans la terre promise avec Josué, cet événement a été une expérience mémorable avec Dieu pour le peuple d'Israël. Hey, c'était tout un changement de vie, ça. Il était pour rentrer dans la terre promise, dans l'héritage promis par Dieu. D'accord?
Ça devient une borne spirituelle. Hey, ça ne s'oublie pas un moment de même. C'est à peu près comme le jour de nos noces, hein? Le jour de nos noces, on fait toujours ça mémorable. Les invités, la bouffe, le gros kit, parce que c'est quelque chose de mémorable. D'accord? C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu agit d'une façon particulière dans nos vies, ça devient une expérience personnelle particulière avec Dieu. C'est quelque chose qui devient une borne spirituelle qu'on va se souvenir toute notre vie. Amen. Maintenant, au moment de traverser le Jourdain à sec, Dieu a donné à Josué les instructions d'enlever 12 pierres du milieu du Jourdain, des pierres qui devaient servir de signe pour le peuple et pour la progéniture du peuple par la suite. Ça devient quelque chose, un événement historique, là. Alors, Josué, Josué chapitre 4, on lit dans le verset 6 et 7, on lit ici, « Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. » Ça devient une borne spirituelle, hein? Un monument, quelque chose qui est là, puis qui rappelle cet événement historique-là. Alors, on voit souvent dans la Bible ceux qui faisaient des rencontres décisives avec Dieu pour leur vie, ils érigeaient des genres de monuments ou des autels en pierre pour leur rappeler leur rencontre avec Dieu. Hein? Abraham a dressé des autels où il y a eu des rencontres spéciales avec Dieu. Jacob a dressé des autels. Ils ont tous fait ça, pour la plupart, à un certain moment donné, où on s'est retrouvé en Israël avec un autel à Béthel, un autel à un autre endroit. C'était des endroits où les ancêtres avaient eu des rencontres spéciales avec Dieu, où Dieu leur a parlé d'une alliance éternelle avec eux et avec leur progéniture, leur postérité pour l'éternité. Amen. Ça, c'est des bornes spirituelles. C'est ce que l'auteur ici appelle des bornes spirituelles. Dieu travaille pas à pas dans nos vies, étape par étape. C'est un cheminement qu'on vit avec Dieu et Dieu travaille ainsi pour nous conduire en bout de ligne dans la réalisation de son plan pour nos vies. Pas à pas. Alors, chaque fois que Dieu intervient pour nous conduire et nous diriger dans son plan pour notre vie, c'est ce qu'on peut désigner comme une borne spirituelle. Alors, si l'on regarde notre cheminement avec Dieu dans notre vie jusqu'à maintenant, où Dieu nous a conduits dans une nouvelle étape de vie, étape par étape, nous pouvons voir comment Dieu nous a conduits jusqu'au point où nous sommes arrivés jusqu'à ce jour dans nos vies. D'accord? Maintenant, ces bornes spirituelles-là, on peut en avoir même avant d'être né de nouveau. Parce que moi, je me souviens très bien personnellement, avant de donner ma vie au Seigneur et avant de naître de nouveau, j'avais déjà crié à Dieu dans ma vie. 3 fois, j'ai crié à Dieu dans ma vie, et 3 fois, Dieu était intervenu. Hey, j'avais crié à Dieu, « Dieu, si tu existes, là, fais quelque chose, ma vie est finie. » Puis Dieu, il est intervenu. Wow! Le lendemain, j'avais oublié ça. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, quand je suis devenu un enfant de Dieu, quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit m'a rappelé ces choses-là qui s'étaient passées avec lui. Puis, je m'en souvenais clairement quand le Saint-Esprit me les a ramenés à mon esprit. Amen. Maintenant, les bornes spirituelles sont importantes pour reconnaître la perspective vers laquelle Dieu destine nos vies. Amen. Vous savez, si il se produit un meurtre quelque part, quelqu'un est dans une chambre d'hôtel, puis il s'est tiré, puis il meurt. La police vient. Qu'est-ce qu'a fait la police? Elle regarde où il a été atteint. Là, elle regarde comment est-ce qu'il a été tué. S'il a été tué par un projectile, à partir de l'endroit où il est, à partir de l'angle dans lequel le projectile est entré dans son corps, puis de la position où il était dans sa chambre, ils vont dire, « Ah, le feu est dû venir de par là. »
Bien, les bornes spirituelles font un peu la même chose. Tu dis, Dieu agit là, Dieu agit là. Là, tu peux tracer une ligne et dire, ah, ça me projette vers ce bord-là plutôt que vers ce bord-là. Ça nous aide à déterminer la perspective de Dieu par rapport au plan de vie dans lequel il veut nous diriger. Comprenez-vous? Amen? C'est assez clair? Ah, je serais un bon détective. Une blague en passant, ça me détend. Alors, en regardant les bornes spirituelles de notre vie passée, ces bornes nous permettent de projeter notre regard dans le futur vers ce à quoi Dieu nous destine. Amen? Maintenant, attention, il faut faire attention à une chose aussi. On ne parle pas ici d'utiliser nos bornes spirituelles pour essayer de deviner notre avenir comme les gens du monde le font en consultant des astrologues ou des tireuses de cartes. Pas du tout. Mais on parle plutôt de faire un inventaire de nos bornes spirituelles seulement lorsque nous nous trouvons face à une décision à prendre dans nos vies. Ou ce que, entre ça puis ça, là, c'est deux bonnes choses. Là. Je ne peux pas savoir, moi, ce que Dieu voudrait que je choisisse. Alors, en faisant cette trajectoire-là, à partir de nos bornes spirituelles, ça va nous projeter sur « Ah, c'est mieux que je sois là que je sois là parce que Dieu m'a aligné de même depuis toujours. » Amen? Vous saisissez bien? Alors, on se trouve devant des options où l'on peut se demander quelle est la volonté de Dieu pour moi ici, dans cette situation, puis ça va aider à nous à la déterminer. Une borne spirituelle marque un moment de transition, un moment de décision ou de direction où nous pouvons reconnaître que Dieu nous a guidés. Alors, Dieu a agi là, puis il m'a guidé vers là. Dieu m'a agi là, puis il m'a guidé vers là. Dieu a agi là, puis il m'a guidé vers là. Un peu comme quelqu'un qui cherche sa route, puis qu'à chaque coin de rue, il y a quelqu'un qui indique que c'est là qu'il faut que tu tournes. OK? Alors, c'est des moments décisifs que si la personne n'aurait pas été là pour te dire c'est là qu'il faut que tu tournes, tu serais perdu, là, tu sais. Bien, Dieu il agit comme ça, sauf que c'est toujours Dieu, lui, qui dirige dans ces coins de rue-là. D'accord? C'est un peu la même chose. Jérémie 1,5. Dieu dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Alors, nous, là, même si notre connaissance de Dieu est relativement récente dans nos vies, Dieu, lui, nous connaissait déjà avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, comme c'était le cas de Jérémie. Dieu connaissait déjà Jérémie avant qu'il soit formé dans le sein de sa mère, et déjà, Dieu avait un plan pour l'appeler pour être un prophète pour son peuple. Alors, Dieu l'a travaillé en conséquence, Dieu l'a préparé en conséquence et Dieu l'a conduit en conséquence. Amen. C'est la même chose pour nous. Même si on n'est pas appelé à être un prophète comme Jérémie, ce que j'aimerais pas de toute façon, Dieu a un plan spécifique pour moi. Et Dieu a un plan spécifique pour chacun de ses enfants, parce que Dieu nous destine à un héritage éternel spécifique pour chacun de nous. Amen. Alors, Dieu a donc commencé à agir dans nos vies de façon à réaliser le plan de vie qu'il a pour nous dès notre conception dans le ventre de notre mère. Alors, lorsque nous faisons face à une décision concernant la direction de Dieu pour nous, il est donc utile d'identifier les bornes spirituelles de notre vie. Ceux qui ont le volume de formation, s'il y en a qui ont fait l'inventaire, pas facile à faire. Hein? Pas facile, mais on vous dit pourquoi c'est pas facile comme ça. Là? C'est parce qu'on n'est pas dans une situation où on se pose vraiment des questions entre deux choix qu'on aurait en option. Mais quand on se pose ces questions-là, qu'on prend le temps de prier puis de regarder comment Dieu nous a conduits jusqu'à maintenant dans nos vies, l'inventaire se fait comme par le Saint-Esprit dans notre mémoire. Là, tu sais. Moi, je me souviens, depuis que j'étais à Montmagny, même, j'ai eu des années difficiles au début qu'on était ici à Montmagny. Et
on était sûr que c'est Dieu qui nous appelait ici à Montmagny, ça c'était indéniable, là. Alors quand on est arrivé, on a travaillé à Montmagny, ça a été pas ce que nous attendions comme travail, mais Dieu nous disait que c'est là qu'il nous voulait, puis ça, il nous l'a confirmé plus d'une fois. Mais on a eu quand même des périodes, surtout dans les 10 premières années, qui ont été assez difficiles à Montmagny, que souvent je disais à Dieu: «Seigneur, sors-moi d'ici». Mais le Seigneur, il me disait: «Non, c'est là que tu vas rester, parce que c'est là que je te veux». Puis à un moment donné, il m'a dit: «Si tu veux, je peux t'utiliser ailleurs, mais ma volonté première, c'est que tu restes ici». Alors quand Dieu m'a dit ça, je n'ai parlé avec ma femme, on a prié là-dessus, puis le Saint-Esprit nous a donné tout de suite une réponse, hein. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que pour nous, le choix n'a pas été difficile, là. Le choix n'a pas été difficile parce que, on a dit: «Ben, si c'est la volonté première qu'on reste à Montmagny, c'est ce qui est parfait. C'est le plan de Dieu parfait pour nous. On va rester à Montmagny». Là, on a vécu les 3 pires années qu'on n'avait jamais vécues dans tout notre ministère avant, depuis jusque-là. Tu te souviens, mon amour? Mais ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'on m'a offert quelque chose. Ah! Moi, je suis un pasteur missionnaire. J'ai jamais été rémunéré depuis que je fais du ministère, pas juste à Montmagny, là. Il y en a qui disent: «Comment tu fais pour...» C'est mon appel, un peu comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui travaillait à faire des tentes, puis qui était aucunement à charge financièrement par les églises parce qu'il fondait des églises, puis les églises n'étaient pas en mesure de le soutenir financièrement pour sa vie. Et ça a été mon appel toute ma vie. Mais ce qu'on m'a offert, j'ai dit: «Wow!» J'avais été anciennement un homme d'affaires. C'est un ministère où il y avait un certain aspect d'affaires à faire parce que, même si on fait du ministère pour le Seigneur, vous savez que Jésus parle beaucoup d'argent, hein, dans le Nouveau Testament. Il y a des choses à administrer dans le nom du Seigneur. Amen. Alors, j'avais toutes les qualités d'administrateur pour faire ce ministère-là. J'aurais été rémunéré, me serais rapproché de ma famille. Il y avait toutes des bonnes choses. Mais quand on a mis ça devant le Seigneur m'a rappelé mon appel, m'a rappelé comment je m'étais engagé moi-même de tout cœur devant Dieu face à mon appel d'être un peu comme un apôtre comme Paul. Puis, en considérant tout ça, mon épouse a souri parce qu'elle faisait partie de mon équipe de prière, hein, on était 2 à prier là-dessus. Mais c'était clair pour nous que non, notre place était ici. Puis c'est pas parce qu'on a déjà manqué de quoi depuis qu'on suit le plan du Seigneur comme ça dans nos vies. Financièrement, on n'a jamais manqué de rien. On a toujours été comblés en toutes choses dans le Seigneur. Comblés vraiment en toutes choses. Sauf que, comme dans n'importe quoi, on est dans un monde de pécheurs, puis la vie n'est pas toujours rose, tout simplement. Et c'est pas parce on travaille dans une église que la vie va être plus rose qu'ailleurs. Non, c'est tous des hommes, puis il n'y a personne de parfait non plus, même pas le pasteur lui-même, hein? Mais le Seigneur nous a rappelé notre cheminement, les points où ce qu'il nous avait parlé clairement, les points où ce que nous-mêmes, on avait demandé des questions et des réponses claires au Seigneur, puis ça nous réalignait, non, à rester dans le ministère où ce qu'on était, même si l'autre pouvait nous sembler très attrayant, puis très avantageux à toutes sortes de points de vue. Amen. Amen. Alors, nos bornes spirituelles vont nous aider à mieux voir la perspective de Dieu concernant notre passé et notre présent. Puis ça va nous projeter dans l'avenir que Dieu veut, l'avenir proche que Dieu veut dans les choix qu'on peut avoir à faire par rapport à nos vies. Amen. Alors, lorsque nous examinons les options de choix que nous avons devant nous, le rapport qu'on peut voir entre nos options de choix et nos bornes spirituelles vont nous orienter dans notre décision. Amen. Alors, il s'agit de reconnaître l'option qui semble se rapprocher le plus ou qui a un rapport
avec ce que Dieu a accompli dans nos vies jusqu'à maintenant. Amen. Alors, si aucun des choix semble s'accorder avec ce que Dieu a accompli dans nos vies jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Patience, on continue de prier et d'attendre une direction claire du Seigneur. Amen. Puis, tant qu'on n'a pas d'autre direction claire du Seigneur, ben, on demeure là où on avait déjà choisi d'être, puis jusqu'à temps que Dieu nous oriente autrement. Pas plus compliqué que ça. On ne se cause pas le bicycle avec ça, comme on dit au Québec. Dans la région ici, surtout, hein? Ouais. Pas bien une belle journée, c'est pas en bicycle, là, mais en tout cas, cassez pas votre bicycle avec ça. Alors, lorsque les circonstances ne concordent pas avec ce que Dieu dit dans sa parole ou dans la prière, nous devons alors présumer que ce n'est pas le moment de Dieu et attendre que Dieu nous révèle son plan. Simplement. Des questions là-dessus? Là? Pas de questions. Je vous ai complètement perdu ou bien c'était très clair? C'était clair? Amen. Gloire à Dieu. Des questions en ligne? Non, c'est beau. Ce sera pas long, on vérifie pour ceux qui sont sur Zoom s'ils n'ont pas des questions. Ça n'a pas l'air. OK. Alors, un dernier point. C'est le dernier, oui. Ah oui, il faut. Dieu parle à travers l'Église. Alors, on arrive dans la section du chapitre 6, 5e jour, page 123 à 126, pour ceux qui ont le livre de formation disciples. Le Seigneur nous parle par le Saint-Esprit à travers le peuple de Dieu qui, ensemble, formons l'Église locale. On lit dans Actes 2, verset 47, la deuxième partie du verset, on lit ici, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Amen. On est-tu d'accord là-dessus? Il faut, on est chrétien, c'est la parole de Dieu. On n'a pas le choix. Amen. Alors, nous dépendons tous les uns des autres pour comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Ça, c'est un point qu'on oublie souvent comme chrétien. C'est qu'on dépend les uns des autres pour comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle à travers l'Église qui est son corps. Il ne nous parle pas juste personnellement dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il ne nous parle pas juste par le Saint-Esprit à travers la Bible. Il nous parle aussi par le Saint-Esprit à travers l'Église qui est son corps, c'est-à-dire par des frères et des sœurs dans l'Église qui forment ensemble le corps de Christ. Amen. Alors, dans Acte 13, on lit au verset 2, par exemple, « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il était dans leur réunion du dimanche, probablement, mais en tout cas, il était dans une occasion où il rendait un culte à Dieu comme on fait le dimanche. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, c'est un dimanche aussi, en plus du culte, ils jeûnaient aussi, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, comment est-ce qu'eux ont eu la confirmation de leur appel à servir Dieu dans leur vie? Pas parce qu'ils ont vu Dieu agir puis ils ont dit, tiens, il faut aller emmener l'Évangile là. Non, ils l'ont su à travers l'Église. Amen. Par des gens que le Saint-Esprit a utilisés pour lui donner cette parole-là du Seigneur. Amen. Alors, selon l'auteur de notre étude, l'importance que nous accordons à l'enseignement et l'importance que nous mettons sur la mise en pratique de la doctrine dans nos églises évangéliques nous fait souvent perdre le sens de notre identité collective. On oublie la vraie raison pour laquelle l'Église existe. C'est ça qu'il veut dire, finalement. Vous me suivez? Avez-vous fait vos leçons? On dirait que je vous surprends. C'est bien marqué clairement pourtant dans les leçons. Dieu a créé l'Église comme son agent de réconciliation pour le monde, avec le monde, pour accomplir son plan rédempteur. C'est le premier but de l'Église. D'accord? Alors, l'Église est avant tout un corps local de croyants
que Dieu veut utiliser à travers lequel il veut toucher les gens de la localité de l'Église, la région où se trouve l'Église. D'accord? Alors, une Église, c'est une communauté de croyants d'une même localité et ou d'une même région qui forment ensemble un corps, et c'est le corps de Christ, dont Jésus, lui, en est lui-même la tête. Amen? Jésus-Christ en est lui-même la tête, et chaque membre est placé dans ce corps, pas comme lui le veut, comme ça plaît à Dieu, comme Dieu le veut. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18, « En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. » C'est selon la volonté de Dieu. Alors, tous ceux que Jésus ajoute à l'Église sont habilités et sont équipés par l'Esprit Saint de manière à fonctionner là où le Père les a placés dans le corps. Amen. Quand on a lu dans Acte 13 tantôt que, alors qu'il rendait un culte, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », on lit dans le verset 1 de Acte 13 qu'il y avait dans cette église-là des prophètes, des différents ministères, puis c'est probablement à travers ces gens-là que le Saint-Esprit a parlé pour s'adresser à Paul et à Saul, puis à Barnabas, pardon. Amen. Alors, Dieu nous a fait, vous savez, des êtres, des enfants de la famille de Dieu, interdépendants. On dépend tous les uns des autres. Autant un enfant dépend de sa mère, autant un frère peut dépendre de sa sœur, autant une sœur peut dépendre de son frère. On est tous interdépendants comme d'une même famille, comme du royaume de Dieu, des enfants de la famille de Dieu. Et nous avons donc tous besoin les uns des autres, parce que Dieu parle à travers l'Église. Donc, par conséquent, savoir ce que Dieu est en train de faire dans le corps et à travers le corps, c'est quelque chose qui est essentiel pour joindre Dieu dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Autant pour nous dans nos vies, comme elle appelle Saul et Barnabas, que dans la vie de l'Église, en tant qu'Église dans sa localité. Amen? Alors, là où je le vois à l'œuvre dans le corps, je dois donc adapter ma vie pour permettre à Dieu de se servir de moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du corps de Christ, comme il le veut, pour accomplir son travail en chacun de ceux qui participent à l'Église. Pas rien que le pasteur qui travaille, hein? Pas rien que le pasteur que Dieu peut utiliser dans l'Église, hein? Chacun des membres du corps de l'Église. Maintenant, pour connaître entièrement la volonté de Dieu, nous devons donc fonctionner en tant que corps, en relation les uns avec les autres. Chaque membre a besoin d'écouter ce que disent les autres membres, et si les membres ne parlent pas de ce qu'ils sentent que Dieu projette faire ou de ce que Dieu peut être en train d'accomplir, chacun et tout le corps même se trouve en difficulté. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a des églises qui stagnent. Pourquoi? Parce que les gens vont à l'église religieusement. Des fois, leur communion avec le Saint-Esprit est bonne ou moyenne. Puis, ils sont souvent pas à l'écoute les uns des autres. Ils disent « Ah, je suis à l'église dimanche, là, puis on s'en retourne pour la semaine. » Puis on oublie même l'église, même les autres gens, même toute l'œuvre de Dieu durant notre semaine. On se retrouve avec des églises en difficulté. Amen. Alors, il ne faut pas hésiter à permettre aux membres du corps de nous assister pour connaître la volonté de Dieu, pour nous-mêmes personnellement. Et il ne faut toutefois pas oublier qu'un individu n'est pas l'Église. Il ne faut pas oublier, là. Même dans l'Église, il y a du blé puis il y a du vrai. Fait qu'à un moment donné, il y en a qui peuvent prétendre parler au nom de Dieu puis qui parlent juste de leur propre fond. Il y en a de ça aussi. Alors, Dieu nous donne son esprit, autant pour parler à d'autres, autant pour entendre d'autres nous parler, mais surtout pour discerner ce qui vient de lui. Amen. Alors, il ne faut toutefois pas oublier qu'un individu n'est pas l'Église.
l'Église se compose d'un ensemble d'individus. Puis même si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, même si quelqu'un est vraiment en communion avec le Saint-Esprit, quelqu'un peut peut-être même aussi mal comprendre ce que Dieu veut lui dire pour parler à un autre aussi. On a vu même dans le livre des Actes des cas où on dit à Paul, non, non, rentre-toi pas à Jérusalem. Mais non, ça veut pas dire, pas parce que Dieu vous a révélé ça que ça veut dire qu'il ne faut pas que j'aille à Jérusalem. Moi, au contraire, ça me confirme ce que le Saint-Esprit me dit déjà que moi souffrir à Jérusalem. Et non pas de ne pas y aller à Jérusalem. Alors, on peut mal interpréter ce que le Saint-Esprit peut même déposer dans nos cœurs. Amen. Alors, tout ce que l'on peut vous proposer comme venant de Dieu doit aussi être confirmé à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière du témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur. Amen. Un seul et même esprit nous a été donné pour former un seul corps. Alors, tout ce qui nous vient de Dieu par le Saint-Esprit ne peut semer d'aucune manière la confusion ou apporter même des contradictions. Amen. Alors, si au départ, que quelqu'un vous apporte quelque chose pour vous personnellement, puis ça vous rend confus, vous dites, hein, j'ai jamais vu ça, ça n'a pas rapport avec mon cheminement avec Dieu, ça n'a pas rapport avec ce que Dieu est en train de me dire présentement, ça sème une confusion. Mettez ça de côté. Priez le Seigneur. Dis, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, montre-moi-le clairement. Et le Seigneur va vous le montrer. S'il est tout-puissant pour parler à travers quelqu'un, il est encore plus libre, il me semble, de nous parler à nous dans notre cœur. Amen? Amen. Un seul et même esprit nous a été donné pour former un seul corps, et tout ce qui nous vient de Dieu par le Saint-Esprit ne peut donc semer ni la confusion ou apporter des contradictions par rapport à ce que le Saint-Esprit déjà peut nous montrer dans nos cœurs. Nous pouvons prétendre, dans quelques situations, on peut même prétendre que les participants de notre Église ne sont pas à la hauteur pour nous aider à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Hein? Bien, penser ainsi, c'est comme si on disait que Dieu ne serait pas assez puissant pour utiliser qui il veut comme il le veut. Et souvenez-vous, hein? Si Dieu a déjà utilisé un âne pour parler à un prophète qui, lui, déjà entendait Dieu parler, il peut utiliser n'importe qui. Amen? Alors, doutez pas de la puissance de Dieu pour utiliser qui que ce soit dans l'Église pour mettre en doute qu'une personne pourrait parler selon Dieu quand elle vous parle. Notre foi ne doit pas être en nos frères et en nos sœurs. Hein? On peut douter d'un frère, douter d'une sœur. C'est des hommes. Notre foi ne doit pas être en eux. Notre foi doit être en Dieu qui lui-même construit son Église et qui lui-même place chacun là où il le veut dans son corps. Amen. Semaine prochaine, chapitre 7, ça va être la dernière étude avant Noël. Puis on va reprendre seulement le deuxième mardi de janvier, c'est-à-dire le mardi 10 janvier pour le chapitre 8. Mais pour la semaine prochaine, on va avoir une dernière étude avant Noël, le chapitre 7, qui va nous parler de la crise de croyance. Amen. Alors, pour ceux qui ont le volume de formation, quand vous allez vous préparer pour le chapitre 7, prêtez une attention spéciale dans votre préparation aux 4 phrases de l'encadré. Vous allez trouver un encadré à la page 132, un encadré qui s'intitule « La crise de croyance » et prêtez une attention spéciale de ce qui va être dit sur les 4 phrases de cet encadré-là. D'accord? Et pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, bien, vous pouvez lire le témoignage d'introduction du chapitre 7 que ceux qui sont sur Zoom ou par courriel ou qui écoutent en ligne l'enregistrement, vous allez pouvoir le recevoir avec le lien d'enregistrement. Puis ceux qui n'ont pas l'Internet, ben on l'a en papier ici en arrière là, pour que vous puissiez lire au moins le témoignage d'introduction du chapitre 7. Verset à retenir pour
le chapitre 7 pour la semaine prochaine. Hébreux 11:6, on parle de quoi? On parle de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. Ah, juste une seconde. Sylvie, tu vas venir au micro pour répéter pour ceux qui sont en ligne parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre, il me semble. Il endurcissait le cœur de Pharaon. Mais si Dieu a endurci mon cœur, je ne pourrais pas combattre contre lui. Alors, notre sœur demande si Dieu, dans la parole, ça dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Elle dit, si Dieu endurcit mon cœur, je ne pourrais pas comprendre ce qui vient de lui. C'est vrai. Mais là, nous, on parle d'être des gens qui cherchent à connaître la volonté de Dieu. On parle de croyants qui cherchent à découvrir où Dieu est à l'œuvre pour nous associer à Dieu dans notre vie. Le Pharaon, lui, c'était quelqu'un du monde. Et Dieu veut quand même laisser un témoignage au monde, même s'il sait que ces gens-là se repentiront jamais ou ne voudront jamais reconnaître l'existence de Dieu pour se soumettre à Dieu dans leur vie. Dieu veut quand même lui laisser un témoignage de sa gloire. Puis, en endurcissant le cœur de Pharaon, du même coup, ça permettait à Dieu de se révéler encore plus grandement, autant aux yeux des Israélites qui pouvaient douter que Moïse parlait selon Dieu, que pour les Égyptiens et que Dieu voulait créer quand même une certaine crainte dans leur cœur, malgré leur incrédulité puis leur endurcissement. Amen. Mais face à nous, si on cherche réellement à servir Dieu dans notre vie, si on cherche réellement la direction de Dieu pour notre vie, à être dans la volonté de Dieu pour notre vie, Dieu, il poursuit une relation d'amour avec nous. Il ne veut pas endurcir notre cœur. Il veut plus se révéler encore à nous. Dans certains cas, il va nous laisser un petit peu à notre incrédulité, comme il a fait avec Philippe, où il a mis sa foi à l'épreuve, mais qui a conduit Philippe à avoir encore plus une révélation de Dieu qui pouvait justement le faire grandir dans sa foi puis dans son affermissement de foi. Si moi, je comprends pas, avouez-le à mon mari. Ah! C'est ça que je pense. Lui, il arrive avec la réponse. Ça confirme. Oui, mais ça, on peut demander ça à Dieu, mais on ne peut pas lui imposer qu'il agisse comme nous, on veut. Parce que lui connaît exactement comment nous parler, il connaît exactement quand nous parler, le moment qu'il faut parler. Moi, les premiers mois que j'ai été chrétien, à un moment donné, mon épouse, elle arrive à moi, et elle pourrait le dire elle-même, là, même au micro, ça veut. Sylvie, elle me dit, je pense que le Seigneur nous appelle à le servir dans le ministère. Là, j'ai dit, wow, là, c'est bien beau croire en Dieu, là, puis faut pas charrier, tu sais. Moi, j'avais mon métier, j'avais mes affaires, j'avais mes projets personnels, puis tout ça, puis je n'étais pas rendu à ce point-là. 2 semaines après, dans mon culte personnel, dans mes prières à Dieu, la lecture de la Bible, Dieu me parle. Ah! Je m'en vais voir ma femme, je dis, hey, regarde ce verset-là. Ben, j'ai dit, je pense que Dieu nous appelle à le servir dans le ministère. Ben, c'est le même verset que c'était partagé il y a 2 semaines. Pour moi, c'était complètement... je n'étais pas prêt à l'entendre, tu sais. Mais c'est pas parce que Dieu endurcissait mon cœur, non, au contraire, il travaillait justement à parler à mon cœur, puis ça a pris 2 semaines avant qu'il touche. Amen. Oui, une autre question? Un commentaire? Oui, vas-y. Ouais. Dieu n'en... Parce que c'est prêt à mourir et à attendre. Alors, ceux qui sont déjà condamnés, qui sait que, comme étudier le Pharaon, c'est l'État qui ne sera jamais sauvé, mais il va l'utiliser pour les autres. Oh, oui. Oh, oui. Dieu a même utilisé des rois païens pour avantager son peuple dans l'histoire. Alors,
Dieu peut utiliser n'importe qui, mais Dieu veut se révéler à tout homme. Parce qu'au jour du jugement, là, tout le monde va fléchir le genou devant lui, la parole de Dieu nous dit. Pourquoi qu'ils vont fléchir le genou devant lui? Parce qu'ils vont avoir déjà eu une révélation de Dieu, mais ils vont l'avoir rejetée. Amen. Puis, dans Hébreux 11:6, ça dit même que ceux qui le recherchent, que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Dans Hébreux 11:6, dans le verset qu'on va voir la semaine prochaine. Amen. C'est pas ça du côté accepter la question de la réponse de l'autre. Est-ce que Ah, là, c'est une question à 100 piastres, là. Je vais répondre très brièvement, là. On pourrait beaucoup développer là-dessus, là. Dans un couple, il y a une autorité. OK? Quand on est dans une position où on a un choix de couple à faire, on peut se retrouver des fois avec deux choix différents. Que d'un point de vue, ça pourrait être le bon choix, puis de l'autre point de vue aussi. Idéalement, c'est de rechercher à deux, avec nos bornes spirituelles, lequel des deux points de vue qui serait vraiment celle qui accomplit la destinée que Dieu veut pour nous. Là, mais des fois, en couple, c'est plus difficile de faire ces choses-là. Alors, ou dans une situation où même suite à ça, on n'aurait pas de réponse claire, mais qu'il faut faire un choix à un moment donné, bien, la parole de Dieu est claire. C'est l'homme qui a la première autorité, mais il va en assumer la responsabilité. Alors, si le choix, normalement, oui, l'épouse doit se soumettre au mari, puis le mari doit respecter son épouse. C'est sûr qu'il doit être à l'écoute de tes besoins aussi, de tes aspirations aussi, de ce que toi, tu crois aussi. Mais s'il veut, autant pour lui que pour vous deux en couple, marcher dans la volonté de Dieu, lui-même, en bon croyant, il devrait normalement faire un choix où il croit sincèrement que c'est ça qui va accomplir votre destinée en tant que couple. Mais ça, on pourrait beaucoup développer là-dessus. Il y en a même des fois qui font des séances de relations de couple ensemble avec quelqu'un qui fait de la relation d'aide parce que c'est pas toujours évident en couple. Là, ils n'ont pas tout le temps. Moi, la première chose me fait. oui. Normalement, oui, mais Dieu veut pas que les couples se divisent. Il nous a unis pour être une seule chair jusqu'au jour de notre mort. Alors, normalement, Dieu travaille toujours pour que vous arriviez dans une unité dans des situations qui pourraient être un petit peu hasardeuses. Là. D'accord? Bienvenue. Quelqu'un en ligne a une question? Derrière toi. Ah! Je me demande si je ne les ai pas endormis. Ou ils réfléchissent beaucoup. Hein? On est Ça très va? concentrés sur ce que Ils sont vous sur dites. Zoom? Peux-tu répéter, Lucille? On est très concentrés sur ce que vous dites. C'est très intéressant. Bon, gloire à Dieu. Alors, on va se dire à la semaine prochaine. On va juste terminer avec un mot de prière. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci d'être le Dieu de révélation que tu es, Seigneur. Merci d'être le Dieu qui nous connaît de toute éternité et qui a la toute-puissance et la sagesse infinie pour nous conduire dans ton plan final que tu as de toute éternité pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous encore de plus grandes révélations de toi, Seigneur, afin que nous puissions toujours te servir plus, servir à ta gloire, Seigneur Dieu, et connaître encore plus la grandeur du Dieu que tu es, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée. Faites attention, c'est glissant de voir. Bonne soirée.